Nous allons commencer rapidement la correction de la deuxième partie de la feuille de révision sur la trigonométrie. Alors, la première chose, un petit rappel sur la trigonométrie, d'abord dans le triangle rectangle. Bon, triangle rectangle, on le prend comme ça. Donc, rappeler un peu le vocabulaire. Voilà, un angle alpha ici, non orienté, hein, ça n'a pas de sens. Alors, cet angle-là, donc il y a un côté qui est opposé, donc de mesure A, un côté qui est adjacent de mesure B, et ça c'est l'hypoténuse de mesure C, et on sait, relation de théorème de Pythagore, on a A carré plus B au carré égale C au carré. Eh bien maintenant, pour les fonctions trigonométriques, définir le sinus alpha comme étant le côté opposé, c'est très important, sur l'hypoténuse. C'est A sur C. Le cosinus alpha, côté adjacent, sur l'hypoténuse. Et sur C. Et ensuite, il y a la tangente. Ah, remarquez que ici, alpha, ça on a un vrai triangle rectangle, c'est-à-dire alpha, il est compris entre 0, soit égal à 0, et pi sur 2. On ne peut pas avoir un angle droit ici. Hein. On n'a plus de triangle rectangle. Donc, la tangente, c'est tout simplement le rapport de sinus alpha sur cosinus alpha. Donc, on fait cette fraction-là sur cette fraction-là, ça donne juste A sur B, c'est-à-dire ça sur ça, c'est le rapport côté opposé sur côté adjacent. Alors, ce relationnel nous donne la relation fondamentale dans le cercle, dans le triangle rectangle, c'est cette relation fondamentale, c'est quand on fait cosinus carré plus sinus au carré. Quand on fait ça, cosinus carré alpha plus sinus carré alpha, et bien on va trouver 1, tout simplement parce que ça c'est égal b au carré sur c au carré plus a au carré sur c au carré. Tout ça c'est a au carré plus b au carré sur c au carré. Et on sait que a carré plus b au carré, c'est c au carré. Donc ça, c'est tout simplement égal à 1. Voilà, nous avons notre relation fondamentale qui est cosinus carré alpha plus sinus carré alpha égal à 1. Non, les valeurs particulières de ces angles. Alors, sinus pi sur 6, d'accord, sinus pi sur 6, cosinus pi sur 6, ainsi de suite. Eh bien, il faut les apprendre. Donc, sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Si vous faites au carré, ça fait 1 quart. Le cosinus, c'est racine carrée de 3 sur 2. Au carré, c'est 3 quarts. Ça au carré plus ça au carré égale 1. Alors, sur 4, c'est le plus facile. 1 demi, racine carrée 3 sur 2. Racine carrée du 2 sur 2, racine carrée 3 sur 2. 1. Alors, ici, un demi et 0. Vous voyez, donc 1 demi, 1 demi, racine carré 3, racine carré 3. Ça s'échange entre pi sur 6, pi sur 3, pi sur 4. C'est ça. Alors ça, on le verra tout à l'heure parce qu'on ne peut pas le faire dans le cercle, dans le triangle rectangle, à cause de ça. Hein, d'accord. Donc, dans chaque exercice de trigonométrie, la première chose à faire, c'est écrire ça, à partir duquel on peut trouver tout le reste, tous les angles usuels. Hein, d'accord. La tangente, ça se calcule. La tangente, c'est le rapport. C'est ça sur ça. Ça fait 1 demi sur racine carré 3 sur 2. Ça fait 1 sur racine carré 3. C'est pareil. Là, ici, c'est 1. C'est pareil ici. C'est racine carré 3.
Et ici, pi sur 2, 1 sur 0, vous voyez, ce n'est pas possible. La tangente n'est pas définie pour les angles droits. Alors, maintenant, la deuxième partie, c'est tout simplement l'utilisation du cercle trigonométrique. Alors, d'abord, avant de faire ça, un petit mot pour décrire comment les choses se passent dans un cercle trigonométrique. Alors, on va en prendre un. Un cercle trigonométrique. Un cercle trigonométrique, c'est quoi? D'abord, c'est un cercle. C'est un cercle de rayon 1. Centre 0 ici, le rayon 1, donc ici c'est 1, c'est moins 1, et c'est moins 1, vous voyez, de valeurs positives et négatives. Il est orienté de la façon suivante. Si on tourne comme ça, dans ce sens-là, c'est le sens positif, c'est le sens contraire aux aiguilles d'une montre. À partir de là, vous voyez, c'est là, là c'est le 0, hein, c'est l'angle 0, l'angle nul, l'angle plat. Si on tourne ici, alors, prends un point, vous voyez, vous prenez un point comme ça ici, sur ce cercle-là, vous tracez cette droite. Là, eh bien, à partir de l'axe des X, vous avez un angle alpha. Évidemment, vous pouvez prendre n'importe quel point, vous pouvez prendre, je ne sais pas, vous pouvez prendre ce point-là. Si vous prenez ce point-là, eh bien, vous voyez, vous avez ça, vous avez votre angle θ, hein, par exemple, et bien cet angle θ, on le mesure à partir de là, vous voyez, et on descend là, comme ça. Et ça permet de mesurer, disons. Alors, après, les valeurs, vous voyez, vous pouvez aller de là, l'angle plat ici, c'est 0, ça, dans ce sens-là. On arrive ici, c'est un demi-cercle. Mais on peut aussi tourner de l'autre côté. On passe de 0, on descend, un demi-tour, ça fait moins pi. Vous remarquez que pi égale moins pi. On dit modulé de pi, vous voyez, vous avez pi, vous faites un tour, vous avez moins pi dans un sens ou dans un autre. C'est la même chose. On dit que pi égale moins pi. Modulé de pi, ça représente au même point sur le cercle trigonométrique. Voilà. Alors maintenant, à quoi ça nous sert? À quoi ça nous sert pour le sinus et le cosinus? Alors, on va faire, prendre le formulaire pour mieux voir. Je reprends le formulaire avec lequel on travaille. Vous avez un point ici. Ça correspond à l'angle alpha. D'accord? Ça correspond à l'angle alpha. Alors, vous projetez ça ici sur l'axe des X et vous faites une projection là sur l'axe des Y. Alors, sur l'axe des X, ça va être le cosinus. Sur l'axe des sinus, ça va être, sur l'axe des Y, ça va être le sinus. Pourquoi? Eh bien, pour une raison toute simple. Une raison toute simple. Regardons. Pour cette raison-là. Et le cosinus alpha égale. Alors, cosinus alpha, on a ici un triangle rectangle. Le point du cercle, sur le cercle, on a un triangle rectangle. Alors, le cosinus, c'est côté adjacent, d'accord? Côté adjacent sur hypoténuse. L'hypoténuse, vous voyez, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est 1. On est dans un cercle de centre 0 rayon sur 1. Donc, c'est égal tout simplement la mesure du côté adjacent. La mesure du côté adjacent, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement ça, là. Vous voyez? Donc, ça, c'est le cosinus. C'est la projection de ce point-là sur l'axe des X. Ça donne tout simplement le cosinus. Alors maintenant, si on fait la même chose avec le sinus, si on fait la même chose avec le sinus, nous aurons sinus alpha
égale. Donc, côté opposé, alors, vous voyez, côté opposé sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est 1. Donc, c'est tout simplement le côté opposé. Côté opposé, c'est ça. Eh bien, en faisant la projection, c'est tout simplement ici. Donc, le sinus, c'est la projection de ce point-là sur l'axe des Y. Et on définit ainsi le sinus et le cosinus d'une autre manière, en tenant compte de l'orientation du cercle. Par exemple, j'ai un angle comme ça, vous voyez, hop, ça c'est un angle comme ça. Je veux son sinus et son cosinus. D'abord, à quoi ça correspond cet angle? Vous voyez, vous tournez par là, hop, jusqu'à là, ou pour simplifier, c'est jusqu'à là, vous voyez, cet angle-là. Alors, comment définir son sinus et son cosinus? Eh bien, le sinus, on va dire, c'est la projection ici, on va la lire ici. C'est ici, voilà. La même chose pour un angle négatif ici, hein, d'accord, il est là. Le cosinus, il est là. Le sinus, il est là. L'angle, bien sûr, il est comme ça, hein, vous voyez, on traverse là et on vient jusqu'à ici, dans ce sens. Voilà, donc ça permet de définir le sinus et le cosinus. Alors, la tangente, c'est tout simplement le rapport entre les deux. Et voici donc les valeurs qu'il faudra apprendre à chaque fois. Et il faudra faire ce petit tableau avant chaque exercice sur la trigonométrie. L'intérêt, le deuxième intérêt de cercle trigonométrique, c'est à partir de ces valeurs-là, des angles, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, on peut calculer le cosinus et le sinus d'autres angles qui sont déduits par des symétries. Alors, ça, vous voyez, vous prenez un angle θ ici, symétrique, c'est là. C'est pi moins θ, on met un moins, ça fait moins pi plus θ, vous voyez, ça fait moins pi plus θ, mais c'est aussi, bon, si on veut, c'est θ plus pi, vous voyez, ce θ là, si vous ajoutez pi, ben c'est la même chose, hein, d'accord, c'est le même angle. C'est le même angle. Ah. Ce rectangle fondamental associé à n'importe quel angle ici, les quatre. Ça peut vous donner θ, pi moins θ, θ moins pi et moins θ. Ça peut vous donner leur sinus, leur cosinus et leur tangente. Facilement, vous voyez les relations. On n'a pas besoin, par exemple, cet angle-là ici, je veux son cosinus. Eh bien, le cosinus, il est là. C'est le symétrique de ce cosinus-là. C'est moins cosinus θ. Je veux le sinus. Le sinus, il est ici, c'est le symétrique de celui-là, c'est moins sinus θ. Donc, les relations trigonométriques, il suffit juste de les lire là-dessus. Alors là, donc, on rappelle le grand cercle ici. Vous vous retrouvez, c'est sur un cercle fondamental. Il faut le faire, il faut le dessiner à chaque fois que vous avez besoin. Chaque fois que vous avez un calcul trigonométrique, il faut le dessiner. Voilà notre cercle. Alors, les valeurs, vous voyez, il y a la valeur pi sur 6, la plus petite. On a un rectangle qui est associé, 5pi sur 6, moins 5pi sur 6, et moins pi sur 6, on peut calculer leur sinus, leur cosinus en faisant des projections. Alors, on a pi sur 3, c'est pareil, on a un rectangle associé, et on a pi sur 4, on a le rectangle associé. Donc, on a toutes les symétries fondamentales ici. C'est très facile de trouver les sinus et les cosinus de tous les angles. Alors, si je veux moins 5 pi sur 4, eh bien, qu'est-ce que moins 5 pi sur 4, ça m'évoque pi sur 4.
et on lit la valeur. Voilà, le cosinus. Voilà, le sinus. Si on veut faire avec moins 5 pi sur 6, c'est ici, avec ce rectangle, là, et ainsi de suite. Donc voilà, tout ça, c'est une introduction au cercle trigonométrique et à son usage. Après, pour le reste, vous regardez dans le cours qui n'est pas encore terminé sur la trigonométrie. Voilà. Donc, restons sur les choses élémentaires. Voilà. Donc, pour le cercle, maintenant, la question, c'est représenter. On revient à la question 2. D'accord. On revient à la question 2. Représenter ces angles. Alors, pi sur 6, c'est celui-là. On va le matérialiser. Ça. D'accord. Il faut comprendre, c'est comme ça. Hein. Il faut comprendre, c'est ça. D'accord. Alors, pi sur 3. Alors maintenant, moins pi sur 4. Alors, moins pi sur 4, c'est en bas. D'accord. C'est en bas. Donc, pour tracer moins pi sur 4, je vais tracer pi sur 4. Pi sur 4, voilà, il est là. Sur 4. Alors, pour moins pi sur 4, eh bien, on fait le symétrique. Alors là, il faut un angle droit, vous voyez. Vous avez moins sur 4. On fait comme ça. Hop. Alors, cet angle-là, bon, si on veut le matérialiser ici, c'est ça. C'est toujours à partir de l'axe des x qu'en mathématiques, les angles sont mesurés. Il ne faut pas confondre avec les exercices de physique. On prend un angle, c'est l'écart entre deux droites, entre une corde et un support, par exemple. D'accord. Alors, le deuxième angle, c'est 3pi sur 4. Eh bien, 3pi sur 4, c'est pi moins pi sur 4. Symétrie. Ici, 3pi sur 4. Et vous regardez si on veut. C'est là. C'est le triangle, c'est le rectangle fondamental ici. Alors après, moins 5 pi sur 6. Moins 5 pi sur 6, ça évoque genre pi sur 6. D'accord. Alors, pi sur 6, 5 pi sur 6. Et là, je fais ça, ça. Voilà. Alors, moins pi sur 3. Pi moins pi sur 3, ça fait 2 pi sur 3. Et là, moins 2 pi sur 3. Alors, l'angle qui le concerne, c'est celui-là. Moins 2 pi sur 3. Vous voyez. Ça suffit de toute façon, ça suffit de l'avoir ici. Hein. Mais si on veut comprendre, eh bien c'est ça. On part de là et on fait comme ça jusqu'à là. Vous voyez, c'est cet angle-là. Alors, moins pi sur 3, on veut son cosinus. Voilà, elle est là. On veut son cosinus. Le cosinus, c'est là. Le cosinus, c'est moins cosinus pi sur 3. C'est moins cosinus 3 égale moins 1 demi. D'accord. Cosinus pi sur 3, c'est moins 1 demi. On l'a fait tout à l'heure dans le. Vous voyez, on a fait dans ça. Hein. Il faut toujours d'abord faire ce truc-là. Cosinus pi sur 3, c'est 1 demi, pi sur 6 sera 5 à la 3 sur 6, ainsi de suite. Il faut toujours, avant chaque exercice,
écrire ce petit tableau trigonométrique qui peut servir. Alors, sinus, c'est moins, le sinus, c'est moins sinus pi sur 3, égale moins racine carrée 3 sur 2. La tangente, c'est le sinus sur le cosinus. Sinus sur cosinus, bien sûr, de moins 2 pi sur 3. Ici, moins 2 pi sur 3. Donc, ça, c'est égal moins racine carrée 3 sur 2 sur moins 1 demi égale racine carrée de 3. Voilà. Pour cet exercice, vous voyez, là, on a fait moins 2 pi sur 3. On peut le faire pour 3 pi sur 4, moins 3 pi sur 4, moins 5 pi sur 6, comme en cours, ainsi de suite. D'accord? On trouve l'angle référence et on fait le rectangle et on cherche. Alors ici, on veut des équations. Des équations élémentaires. Là, on est censé être sur des choses très, 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 très élémentaires. Hein. Donc, pour ceux qui ont fait, normalement, c'est au programme de première, mais bon, ça a été zappé par beaucoup de monde. Donc, ceux qui ont fait maths experte sont plus nombre complexe, donc ils ont pu utiliser le cercle trigonométrique. Malheureusement, les autres qui n'ont pas fait maths experte n'ont pas pu avoir l'occasion d'utiliser le cercle trigonométrique. Dans la plupart des cas, alors cosinus x égale 0. Alors, cosinus x égale 0, c'est les angles droits dans le cercle trigonométrique. On tourne ici, c'est plus, c'est moins. Alors ici, c'est pi sur 2. Ici, c'est moins pi sur 2. Donc, on est sur moins pi, d'accord? Donc, il y a deux solutions. Donc, moins pi sur 2 et pi sur 2. Alors, cette équation-là, cosinus égale racine carrée de 3. Alors, le cosinus, vous voyez, axe des x et le compris entre moins 1 et 1. Alors, cosinus et moins 1, la même chose pour le sinus x entre 1 et moins 1. Donc, ce genre de choses-là, il est affreux. Pas de solution, c'est l'ensemble vide, il n'y a aucune solution. Le cosinus ne peut pas dépasser 1. D'accord? Il n'y a pas de solution. Alors ici, maintenant, dans l'équation sinus x égale racine carrée 3 sur 2. Alors, déjà, nous allons penser à une valeur qu'on connaît. Il ne s'agit pas de faire d'équation. Un angle qui a pour sinus racine carrée de 3 sur 2. Alors, toujours, vous voyez, votre petit tableau, sinus racine carrée 3 sur 2. Vous voyez, sinus x racine carrée 3 sur 2, c'est pi sur 3. Vous voyez, vous avez votre angle, vous l'écrivez. Vous avez pi sur 3. Voilà. Cet angle-là est là pour sinus. Vous voyez, sinus pi sur 3 égale racine carrée 3 sur 2. Est-ce que c'est le seul? On va voir. On est sur le cercle trigonométrique. Si on prend un angle ici, vous voyez, négatif, le sinus serait ici négatif, donc c'est complètement exclu. Si on prend un angle dans ce quart de cercle, ce n'est pas possible, il sera inférieur ou supérieur à racine 4 sur 2. Mais on veut ça, donc on prolonge ici, et on a cet angle-là. C'est le symétrique encore par rapport à l'axe des Y, ça c'est 2π sur 3, vous voyez, avec le cercle trigonométrique. On a sinus pi sur 3 égale sinus de pi sur 3. D'accord? Donc on a ici pi sur 3, de pi sur 3, et ont le sinus racine 4 sur 2, et ils sont tous les deux sur le cercle, ce n'est pas la peine d'aller chercher plus loin. D'accord? Alors cet angle-là, évidemment, c'est celui-là, pi sur 3. Celui-là, évidemment, c'est celui-là de pi sur 3. Voilà pour la petite révision pour la trigonométrie. Donc, les valeurs usuelles, le cercle trigonométrique, on matérialise les symétries avec un rectangle et à partir de là, on peut écrire ce qu'on veut. Les équations, ça c'est les équations de base dans le cercle. Nous allons faire des choses plus élaborées dans le cours à fur et à mesure que l'avance. Allez, donc je souhaite une bonne soirée. À plus tard.